Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie-Louise Baïkoro. Je suis maman, je suis aussi une accompagnatrice en parentalité. Aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième erreur qu'il ne faut pas commettre quand on est une mère célibataire. Quand on est une mère célibataire, il ne faut surtout pas parler en mal du géniteur ou de l'autre parent à son enfant. Je vais vous expliquer ici qu'il y a deux types de mères célibataires. Je vais revenir là-dessus pour que vous puissiez bien comprendre. Pour ceux qui viennent pour la première fois sur la chaîne. Il y a les mères célibataires qui vont élever et éduquer les enfants toutes seules parce qu'elles ont été lâchées par le père ou parce qu'il est mort ou ce que vous voulez. Et puis il y a les mères célibataires qui ne sont pas mariées parce que je vous ai dit que mère célibataire, c'est avoir eu un enfant hors mariage, que vous éduquez l'enfant toute seule ou avec le père. Donc il y a les mères célibataires qui sont en coparentalité. Et dans tous les cas, que ce soit dans la situation où vous éduquez l'enfant tout seul ou dans la situation où vous l'éduquez avec le père sans être forcément en couple avec lui, arrangez-vous à ne jamais parler mal du géniteur ou de l'autre parent à votre enfant. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Surtout quand on a beaucoup de ressentiments contre l'autre parent. Ce n'est pas du tout facile. Mais pour le bien de votre enfant, faites l'effort. Il y a une différence qu'il faut pouvoir faire en tant que parent. Votre relation, c'est-à-dire la relation que vous avez avec le géniteur ou le père de l'enfant, n'a rien à voir avec la relation que l'enfant a avec son père ou son géniteur. Ok? On va aller au cas par cas pour que vous puissiez comprendre. Si vous êtes une mère qui élève seule son enfant, c'est-à-dire que le père n'est pas présent, quand vous éduquez l'enfant, faites tout pour ne pas avoir à parler mal du géniteur. Dans la première vidéo, je vous ai dit qu'il faut pouvoir dire la vérité à l'enfant en lui expliquant les choses. Le but, c'est que l'enfant ne crée pas en lui une colère envers cette personne-là. Qu'il n'ait pas de ressentiment ou de haine. La haine, le ressentiment, la colère et toutes ces choses qu'on peut ressentir envers une personne-là, nous emprisonnons nous-mêmes. Le plus important, c'est que votre enfant ait à l'intérieur de vous, de lui, des bonnes choses. Et quand vous lui expliquez que l'autre n'a pas été présent, arrangez-vous à présenter les choses de façon à ce que l'enfant se sente heureux. Mais faites tout pour ne pas qu'il en veuille à l'autre. Parce qu'il va se mettre en prison lui-même. Vous ne voulez pas un enfant qui est en prison, non. Le père n'a pas voulu être dans sa vie, il n'a pas voulu être dans sa vie. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, l'enfant peut lui en vouloir. Mais vous, en tant que mère, n'encouragez pas cela. Accompagnez votre enfant sur le chemin de la guérison et du pardon. Ou même déjà, si vous avez quelque chose dans le cœur, travaillez à pardonner. Attention, je ne dis pas d'empêcher ou d'interdire à votre enfant d'en vouloir son géniteur. Non, il a le droit de lui en vouloir. Comprenez d'abord cela. Ce que je vous demande, c'est de ne pas encourager cela. C'est-à-dire de ne pas vous mettre avec lui pour dire en tout cas celui-là n'est pas bon mon enfant. Ce n'était même pas une bonne personne, non. Ça sert à quoi? Lui, il est là-bas, il vit sa vie, il est à l'aise. Et puis vous êtes là, vous êtes rempli de ressentiment. Et votre vie là est en cage comme ça. Pour quelqu'un qui est en train de vivre sa vie. Vous pensez que quand vous allez lui en vouloir là, lui ça va l'empêcher de profiter de sa vie? Jamais. Non. Lui, il est à l'aise, il profite de sa vie au calme. Il n'a pas de problème. Et c'est toi, maman, avec ton enfant là, qui allait souffrir. Donc, comme en tant que mère, je sais que vous ne voulez pas que votre enfant souffre, qu'il soit heureux. Ne faites pas ça. Le passé, c'est le passé. Le monsieur n'a pas voulu être dans votre vie. Si l'enfant vous pose des questions sur son géniteur, répondez-lui simplement, c'était telle personne, il vivait dans tel endroit, il est ceci, il est cela. C'est tout. Le reste, il est mauvais, il m'a fait ça, en tout cas, il m'a piqué dans le cœur, il m'a fait ci. Maman, ça, c'est un de vous. L'enfant n'a jamais eu de relation avec le gars. Donc, déjà, ne lui mets pas des choses dans le cœur pour qu'il en veuille encore plus. Ok? Ça, c'est le cas où c'est un géniteur. Il y a le cas où vous n'êtes pas en couple avec le parent, mais il s'occupe de son enfant. C'est-à-dire que vous êtes en coparentalité. Okay? Dans ce genre de cas-là, faites tout aussi pour ne pas avoir parlé mal. Parce que, quel que soit le ressenti que vous avez en tant que coparent, c'est l'intérêt de votre enfant qui doit primer. Ok? Donc, si vous avez un problème avec le père, parce que là, c'est un père qui s'occupe de l'enfant, vous allez le voir. Si vous voulez, vous vous insultez là-bas, vous vous dites ce que vous avez à vous dire, c'est-à-dire vous allez loin. Mais pas de vos querelles là. Ne les faites pas devant l'enfant. Ou bien, tu as un problème avec le monsieur, ne parle pas mal de lui devant son enfant. Non. Parce que ça peut être traumatisant pour l'enfant. Et puis, ça peut être déséquilibrant pour lui. Parce que l'enfant va se sentir au milieu, il ne va pas savoir qui choisir. Est-ce que c'est maman qui a raison? Est-ce que je dois me mettre du côté des mamans? Est-ce que je dois me mettre du côté des papas? Déjà, c'est assez difficile pour lui d'être là en train de jongler en deux parents. Imaginez si c'est en deux couples.
Vous comprenez? C'est-à-dire que peut-être que papa est marié là-bas, maman est mariée ici. Déjà, c'est pas, la situation n'est pas très aisée et facile pour un enfant à gérer. Donc, vous n'allez pas encore venir mettre sur la tête du pauvre petit ou la pauvre petite vos histoires d'adultes. Donc, pour une fois, soyez adulte, c'est vous l'adulte. Donc, être adulte et mature et être un parent, c'est aussi ça. Hein. Chez nous, les amis, on dit que celui qui a la position en hauteur doit pouvoir manger sa barbe parfois. C'est un signe de sagesse. Donc, même si le gars, il vous énerve, c'est-à-dire que vous n'avez même pas envie de le voir, réfléchissez au fait que c'est le papa de l'enfant et qui lui apporte quelque chose. Ce n'est pas toujours facile et ce n'est pas aisé. J'ai entendu de ces histoires où le père même utilisait l'enfant contre la mère. Mais malgré tout, maman, malgré tout, pour le bien de ton enfant, même si quand vous serez en justice, vous serez en train de vous battre, l'enfant peut savoir qu'il y a une certaine animosité entre vous, vous ne vous entendez pas, mais faites tout votre possible pour ne pas parler mal de l'autre parent. Quand vous faites ça là, c'est pas à l'autre parent que vous faites du bien, c'est à votre enfant. Or, ce qui compte ici, c'est votre enfant. Et parce que vous ne le voulez ou pas, c'est son père. Vous, il n'est rien pour vous. Vous ne le supportez pas, certes, mais c'est le père de l'enfant. Faites un effort. J'espère que cette vidéo-là va vous apporter beaucoup et aussi vous soutenir dans votre rôle de maman. Ce n'est pas facile. Je vais vous donner rendez-vous pour une troisième erreur qu'il ne faut pas commettre quand on est une mère célibataire. Il y en a jusqu'à 11, donc on est au colis. Merci de m'avoir suivi, que Dieu vous garde.